Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est pas un vlog. Je vais vous faire une vidéo sur mes lectures que j'ai déjà faites et celles en cours, parce que la dernière vidéo que je vous ai faite sur mes lectures et celle en cours vous a plutôt bien plu. Vous étiez très content que je vous fasse un petit bilan de ce que j'avais déjà lu, de vous raconter un petit peu les résumés du livre. Et donc du coup je me suis dit je vais réitérer ça aujourd'hui, puisque là nous sommes lundi et que vous savez que le week-end a été chargé pour nous, puisqu'on avait Sandy à la maison pour la première communion de Sarah. Et donc du coup aujourd'hui c'est journée plutôt tranquille après toute cette course. D'ailleurs je suis en pige parce qu'aujourd'hui tranquille, on redescend la pression, voilà, c'est journée cool. Voilà, je me suis dit pas de vlog, mais par contre vidéo lecture, parce que la lecture ça détend, donc ça tombe très bien. Et en plus j'adore vous parler de mes livres, donc c'est parti, je vous parle de tout ça. Dans la dernière vidéo où je vous parlais de mes livres, je vous avais parlé de Hors des murs, je vous avais parlé de 1000 baisers pour un garçon, je vous avais aussi parlé de Le jour où les étoiles se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est pas levé, je vous ai parlé de Verity, je vous ai parlé de Nymphéa, c'était ma lecture en cours, Nymphéa la chambre rouge, et je vous avais parlé de Tout le bleu du ciel, qui était dans mes futures lectures. Donc, s'il me semble, je vous en avais parlé de 7, du coup, 7 livres. Cette fois, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 livres. Ce qui fait une bonne pile. Une bonne pile de lecture. Alors là, j'ai tout lu, sauf un où il est en cours. Voilà, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, on va dire 8 livres de lus depuis la dernière fois. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses à vous raconter. On a Ruben qui vient squatter, qui va me mettre plein de poils sur mon lit. On est ravis. Merci Ruben. Allez, on va commencer à parler des livres pendant que Ruben fait la Java. Je vous fais pas dans l'ordre où je les ai lus. Le plus important, c'est que je vous parle des livres que j'ai lus. On s'en fiche de l'ordre. Donc, je vais prendre le premier qui vient et puis ainsi de suite jusqu'à la fin de ma pile. Le premier que je pioche, c'est Too Late de Colleen Hoover. Alors attention, livre très dur à lire. Il est vraiment très compliqué à lire, pas dans le sens où les mots sont compliqués, où c'est écrit d'une façon que c'est dur à comprendre, absolument pas. C'est juste que l'histoire est extrêmement dure. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est compliquée, il y a plein de trigger warning. Bref, il est extrêmement dur à lire. Donc là, dans ce livre, on va parler de Sloane, on va parler de Asa et on va parler de Carter. C'est les trois personnages principaux, les trois protagonistes de ce livre. Sloane est une femme qui vit avec Asa, Asa est un horrible personnage. C'est un pervers narcissique, un pervers tout court, j'ai envie de dire, quelqu'un d'odieux. Enfin, je déteste Asa dans ce livre, je le déteste au plus haut point, voilà. D'abord, vous avez des passages où c'est Sloane, vous avez des passages où c'est Carter, et vous avez des passages où c'est Asa. Et quand c'était les passages de Asa, franchement, je disais à Mathieu, oh, mais qu'est-ce que je l'aime pas celui-là, voilà. Donc, voilà, vous avez Sloane qui est en couple avec Asa, qui n'a pas une très belle vie, il faut se l'avouer, vu que Asa est clairement odieux. Et vous avez Carter qui va arriver dans la petite vie de Sloane. Et donc du coup, évidemment, il va y avoir ambiguïté. Je vous en dis pas plus, le pourquoi du comment ça se termine, etc. Mais en tout cas, c'est un livre hyper compliqué à lire. Si vous avez vécu dans votre vie des choses difficiles avec un homme, je vous déconseille ce livre, parce que clairement, ça peut vous faire replonger dans ces moments que vous n'avez pas envie de vivre. Et ça peut être très compliqué de lire ce livre. Après, l'histoire est très bien, j'ai beaucoup aimé, même si il est étrangement écrit. C'est-à-dire que normalement, en début, vous avez le prologue, si je ne me trompe pas, et à la fin, l'épilogue. C'est dans ce sens ou c'est pas dans ce sens? Je ne sais plus. Il me semble, si je me trompe, dites-le moi. Enfin bref. Et ben en fait, là, vous avez l'histoire, et puis à la fin, vous avez... vous revenez un peu sur la vie d'avant. Enfin bref,
C'est un peu bizarre, vous avez le présent et puis après vous revenez un peu dans le passé sur la fin du livre et on revient dans le présent et après elle en a rajouté, puisque en fait l'histoire de ce livre c'est que Colleen Hoover a écrit ce livre au moment où elle avait une panne d'écriture et donc elle a commencé à écrire comme ça. Et ses lecteurs lui ont dit, ça serait bien que tu partages ce que tu as déjà écrit pour voir, nous on aimerait bien savoir. Et en fait elle s'est pris au jeu, les lecteurs se sont pris au jeu et en fait elle écrivait un chapitre par un chapitre et elle a voulu faire la fin de ce livre absolument. Donc elle a écrit une fin et ensuite elle a continué. Et dans le livre c'est plutôt comme ça, c'est-à-dire que vous avez une fin. Et après, vous avez un épilogue, il me semble. Je vais essayer de vous retrouver le passage où c'est écrit. Voilà. Là, vous avez le prologue, voilà, qui est à la fin, puisque là, on est sur la fin du livre, vous voyez. Et là, on a le prologue qui dure quand même un petit moment. Donc, ce passage-là, je vous avoue que c'était un peu long, mais l'histoire est très très belle. Donc, si je devais lui donner une note, je lui donnerais, sur 5, je lui donnerais 4. Parce que l'histoire est vraiment belle. Enfin, elle est belle, elle est dure, mais j'ai bien aimé l'histoire. Mais j'ai trouvé que sur la fin, c'était un peu long. Voilà. L'âge de lecture, franchement, c'est dur. Donc, 16 ans en étant bien mature. Franchement, il est vraiment très très dur. Donc, 16 ans en étant bien mature, peut-être même 18. Franchement, ouais. Il est assez dur, sachant que on a 2 petites femmes. Donc pour ceux qui ne savent pas, quand vous avez des femmes autour, c'est au niveau des passages un peu olé olé. Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est 1, quand il y a 0, c'est qu'il n'y en a pas. Quand c'est 1, c'est qu'il y a un petit peu de scène, voilà. Quand c'est 2, vous en avez un peu plus. Quand c'est 3, c'est que vraiment le livre, il n'y a que ça, quoi, clairement. Donc vous voyez, on a déjà 2. Quand je vous raconte un petit peu l'histoire, vous vous doutez bien que les passages sont pas toujours très tendres, quoi. Donc, voilà. Ce livre était vraiment très très bien, mais attention quand même. Ensuite, en prochain livre, nous avons L'As de cœur de Morgane Moncombe. J'ai adoré ce livre. Donc, dans ce livre, nous avons Rose, Lévi et nous avons Tito. En gros, c'est ceux-là qui reviennent le plus souvent. Vous avez un ami aussi dans le lot, mais je ne me rappelle plus de son prénom, parce que maintenant, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Enfin bref, donc vous avez Rose et Lévi, voilà, qui sont des gros joueurs de poker, clairement. Rose est une joueuse de poker à un endroit, Lévi est un joueur de poker à un autre endroit, sauf que Tito est un autre joueur de poker qui est très très fort et Lévi rêve de le battre. Mais pour ça, du coup, il va embaucher, entre guillemets, Rose pour pouvoir un peu déjouer Tito. Je peux pas trop vous en dire, mais franchement, ce livre est vraiment, vraiment, vraiment très très bien. Il y a un plot twist de malade dans ce livre. Je l'ai relu 3 fois, ce passage, pour être sûr que j'avais bien compris. Un plot twist, c'est un revirement de situation. Eh bien, dans ce livre, il y en a un gros balèze de malade. Franchement, incroyable, incroyable, incroyable. Ce livre, je l'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Niveau petite dame, il y en a qu'un, donc franchement, ça passe. Est-ce qu'il est plutôt difficile à lire comme Too Late? Pas du tout, je trouvais qu'il était plutôt... Non, franchement, ça passe. Âge de lecture, je dirais 16 aussi, c'est déjà pas mal. Pas avant, je me vois pas le donner à Roman ou Raphaël. Gabi, oui, mais Gabi ne lit pas, mais je me donne toujours une tranche d'âge comme ça. Je vois pas les jumelles lire ce genre de livre. Mais franchement, il était très très bien ce livre. Si je devais lui donner une note, ce serait 5 sur 5. J'ai trop adoré. Ensuite, on tombe sur Nymphéa et la Chambre Rouge. Donc, la dernière fois que je vous en ai parlé, j'étais en pleine lecture de ce livre. Donc, c'est de Margarita Gabbiani. Oui, c'est ça. Donc là, on est sur du oulala, chocolat, oulala. Clairement, c'est un livre très olé olé. On va pas dire de mots pour pas être... voilà. Mais c'est un livre où... on est dedans, voilà, pile poil. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Roxane, qui est journaliste et qui donc, elle est plutôt jeune et ne trouve
personne pour l'employer parce qu'elle n'a pas d'histoire à raconter et comme elle est jeune, personne ne veut l'employer. Et donc, elle s'aperçoit que pas très loin, il y a un bar à champagne qui s'appelle le Millésime et elle trouve que comme ça, il a l'air un peu suspect. Pourquoi les gens iraient boire du champagne dans un bar? Bref, elle se dit, je vais faire mon enquête. En gros, je vais m'infiltrer dedans. Et une fois que j'aurai toutes les infos que j'ai envie, paf, j'écris mon petit, je vais pas trouver mes mots dans mon journal. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va écrire un article pour qu'il soit publié. Et donc, voilà, c'est l'idée de base qu'a Roxane. Évidemment, ça va pas tout à fait se passer comme elle a prévu. Vous vous doutez bien que la Chambre Rouge a une incidence particulière, puisque en fait, le bar, quelque part, elle a un petit peu raison, ce n'est pas qu'un bar à champagne. En dessous ça, il y a quand même un petit peu d'escort girl, on peut un peu dire comme ça, ou de femmes qui se vendent pour les hommes, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, elle, ce qui va l'intéresser, c'est d'aller jusqu'à la Chambre Rouge pour pouvoir écrire son article de bout en bout. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais ce livre était vraiment très très bien, même s'il parle beaucoup de sexualité, vous vous en doutez bien, puisque escort girl, les femmes qui vendent un peu leur corps, etc. Bon, on se doute bien qu'il n'y a pas des passages avec des petites fées, des petits papillons, mais franchement, il est très très bien. Donc celui-là, évidemment, 18 ans, voilà, clairement 18 ans, pas avant. Et si je devais lui donner une note, j'ai beaucoup aimé aussi, donc je donnerais 5 sur 5 sans hésitation. Ensuite, on continue, on est sur Love Crescendo. Celui-là, je vous en ai un petit peu parlé dans les vlogs de Tilly Cole. Je vous avais parlé de cette autrice Tilly Cole avec cet auteur ou cette autrice, je pense que c'est une femme, Tilly Cole, enfin bref, qui a écrit 1000 baisers pour un garçon. Love Crescendo, ce n'est absolument pas la suite, c'est juste le même auteur. Et il était réputé sur le BookTok pour faire pleurer. Et effectivement, il fait pleurer. J'ai versé ma petite larme. Ce livre est incroyable. Je l'ai lu en une journée quasi. En 6 heures, il était lu. Franchement, il est incroyable. Donc, je vous répète pour ceux qui n'ont pas lu, qui n'ont pas vu dans les vlogs. Love Crescendo, c'est l'histoire de Cromwell et d'une jeune fille qui s'appelle Bonnie. Cromwell est un DJ, électro, etc. Bonnie est une passionnée de musique classique. Deux opposés totales qui vont se rencontrer. Et voilà, je vous en dis pas plus, mais ce livre, vraiment, si vous êtes un passionné de musique, encore une fois, je le dis, si vous aimez la lecture, vous aimez la musique, vous aimez les livres qui font pleurer, le livre qui fait pleurer ou les livres qui font pleurer, Love Crescendo, allez-y à fond les ballons. Si je devais donner une note, 15 000 15 000 sur 5. J'ai trop adoré. Il est préconisé à partir de 15 ans. C'est pas faux. Franchement, je pourrais le faire lire à Raphaël, mais il y a des petites scènes un petit peu sexualisées. Donc les filles seraient un petit peu jeunes pour lire ça. Donc ouais, je pense que 15 ans, c'est bien 15 ans. Mais franchement, j'ai trop adoré ce livre. Ensuite, on est sur Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, que tout à l'heure je ne trouvais plus le nom. Je l'ai lu. Quand je vous l'ai présenté, je vous avais lu le petit résumé. Je ne l'avais pas encore lu. Là, c'est chose faite et ça a été une déception totale, ce livre. Il a été extrêmement bien vendu sur le BookTok. Mais alors moi j'ai pas du tout accroché. J'aime bien l'histoire de fond. L'histoire est très belle puisque c'est l'histoire de, je m'en rappelle plus. Comment il s'appelle le jeune garçon? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Émile et d'une jeune femme qui s'appelle Joanne. Émile est atteint d'un Alzheimer précoce. Il sait qu'il va mourir dans l'année ou dans les 2 ans qui suivent. Voilà, il lui reste plus très longtemps et il décide de tout lâcher, de partir à l'aventure pour ne pas dépérir devant ses proches, de ne pas être pris de pitié par ses proches. Il n'a pas envie de ça, il n'a pas envie de finir à l'hôpital, etc. Donc il se dit, je m'en vais, mais il n'a pas envie de faire ce voyage tout seul. Il écrit donc une petite annonce.
Joanne va lui répondre puisque elle aussi, elle a envie de partir à l'aventure, mais on ne sait pas trop pourquoi. Vous le saurez en lisant ce livre, si vous avez envie de le lire, évidemment. L'histoire est très belle, mais l'histoire est très longue. Melissa d'Acosta s'attarde énormément sur les petits détails. Et des fois, moi, les petits détails, je m'en fiche. Moi, je veux savoir l'histoire d'Émile. Voilà, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin, et etc. Comment il vit sa maladie, etc. Et ça, c'est un peu long à arriver. Et tout le long du livre, je trouve que les détails, des fois, ils sont insignifiants et on s'en fout. Donc, j'ai aimé l'histoire, mais j'ai trouvé ça trop long. Donc, si je devais lui donner une note, je dirais 2, 3, pas plus. Est-ce qu'un enfant comme Raphaël et Roman pourrait le lire largement? Franchement, oui, il n'y a pas de scène, voilà. Mais voilà, moi, j'ai pas spécialement accroché, donc vraiment, j'ai été vraiment déçue de ce livre. Mais on peut pas être satisfait tout le temps. Voilà. Ensuite, on tombe sur Jamais plus de Colleen Hoover. Vous savez que Colleen Hoover, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ses livres, j'aime beaucoup ses histoires. Verity, j'ai adoré. Too Late, je vous l'ai dit, j'ai aimé. Jamais plus, j'ai kiffé ma vie, c'était trop bien. Donc là, on a l'histoire de Lily, de Ryle et de Atlas. Atlas, je l'aime d'amour, Atlas, voilà. Alors, Lily, il faut que je me rappelle un peu. Lily est fleuriste, enfin, elle a une entreprise, elle décide d'ouvrir une boutique de fleurs, tout simplement. Un petit peu plus originale que les autres, je vous laisserai découvrir ça. Elle va tout simplement rencontrer Ryle. Ils vont se lier d'amitié, d'amour aussi. Et il y a Petit Atlas qui va rentrer un petit peu dans ce duo infernal, qui va donc faire un trio infernal, puisque Atlas n'est autre que le premier amour de Lily. Oui, c'est ça, de Lily. Je cherchais si je vous disais pas de bêtises. Oui, Atlas, c'est le premier amour de Lily. Donc, qui va-t-elle choisir? Lily. Lily va choisir qui? Atlas. Elle va choisir Ryle. On ne sait pas trop. Voilà, je vous laisserai découvrir la personnalité d'Atlas, que j'aime d'amour, et la personnalité de Ryle. Je ne vous en dis pas plus. Mais franchement, ce livre, en 2 jours, je l'avais dévoré. Franchement, une tuerie. Il était trop bien. J'ai trop aimé. Une note 15 000 sur 5, j'ai trop kiffé ce livre. Il y a un petit peu de scènes, vous voyez, il n'y en a que une. Un petit peu, est-ce que Raphaël pourrait le lire? Non. Non, je ne pense pas. Je pense que 15 ans, c'est pas mal parce que je me souviens qu'il y avait une scène un petit peu violente, je trouve. 13 ans, ce serait jeune. 15, 16... c'est déjà pas mal, 17, c'est déjà pas mal. Mais franchement, j'ai trop aimé ce livre. Je vous le conseille. Ensuite, on va tomber sur une saga que je suis en train de lire. Et je crois que je vous en avais un tout petit peu parlé. C'est la saga du Prince Cruel de Holly Black. Donc, vous avez le Prince Cruel, le Roi Maléfique et ensuite, vous avez la Reine sans royaume, il me semble. J'ai lu le Prince Cruel. J'ai kiffé, mais un truc de malade. Il faut savoir que ce livre, il est extrêmement partagé sur le BookTok. Il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas du tout aimé. Mais moi, il me tentait bien, rien qu'en lisant le résumé. Donc, je vous lis le résumé. Enlevée au monde des mortels lorsqu'elle n'était qu'une enfant, Jude, parmi les faées des créatures sublimes, immortelles et cruelles. Mais être humain à Terrafé est un défi incessant. Et savoir manier l'épée, maîtriser les usages, se protéger des sortilèges, tout cela ne suffit pas. D'autant que Jude s'est fait un ennemi de choix, le prince Cardan, héritier de la couronne. Pour gagner sa place à la cour, appartenir vraiment à cette terre de magie, Jude doit le défier, quelles qu'en soient les conséquences. Et rien que de lire ça, mais franchement j'avais envie de le lire, il a l'air trop bien ce livre. Donc c'était mon premier livre fantastique, puisque vous avez compris que ça parle d'un monde magique. J'avais un petit peu peur de ça, mais franchement j'ai trop accroché. Donc en gros l'histoire c'est que vous avez 3 jeunes filles. Donc vous avez Viviane, Jude et Taryn, qui sont 3 sœurs qui vivent dans notre monde, dans le monde des mortels.
Viviane, la sœur aînée, et leur demi-sœur, entre guillemets, puisque elle a la même maman que Jude et Taryn, qui sont des jumelles, mais par contre, elle n'a pas le même père, puisque Viviane a un peu de sang magique, puisque son papa vit à Terrafé. Donc voilà, elle a des pouvoirs magiques, mais elle vit dans le monde des mortels. Par contre, Jude et Taryn sont tout à fait mortels, comme vous et moi, puisque le père et la mère sont mortels. Voilà, tout simplement. Un jour, on va avoir Madoc qui va venir frapper toc 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 à la porte des filles, de la maison des 3 filles. La maman ouvre et elle se retrouve devant Madoc, qui est donc le père de Viviane et qui veut récupérer sa fille aînée puisque c'est son héritière. Et lui, il veut absolument récupérer sa fille. Vous allez voir, il y a un peu du magouillage dedans parce que la mère s'est un peu barrée du village de Terrafé. Vous saurez pourquoi, mais en gros, elle s'est barrée avec Viviane et elle a fait croire à Madoc qu'ils étaient mortes. Donc Madoc a fait une petite enquête, il les a retrouvés, il est pas content du tout, voilà, clairement. Et la maman évidemment dit non, moi Viviane, elle reste avec moi, elle n'ira pas dans ton monde magique. Et Madoc dit, tu sais quoi, en gros, c'est moi qui décide, il zigouille le papa, voilà, je vous le fais en rapide, hein, mais dans le livre c'est carrément un truc de malade. Il zigouille les deux et donc il récupère les 3 filles, Viviane, Jude et Taryn. Donc Viviane va plutôt s'en sortir assez bien dans le monde magique puisqu'elle a des pouvoirs. Par contre, Taryn et Jude qui sont mortels, c'est plus compliqué pour elles puisqu'elles n'ont pas de pouvoir et que à Terrafé, les mortels, voilà. Donc clairement, Jude et Taryn sont harcelés par les autres. Et franchement, c'est un truc de malade. Le prince Cardan, c'est un truc de malade. Enfin, bref, j'ai trop kiffé ce livre. Il y a plein de rebondissements. Il y a un peu d'intrigue politique. Il y a des trahisons. Il y a des retournements de situation. Bref, ce livre, il est juste incroyable. Si vous aimez tout ce qui est fantastique et tout, il est incroyable, ce livre. Voilà, donc moi, je l'ai lu très très vite. J'ai trop aimé. Mathieu veut absolument le lire. Donc vraiment, c'est que je crois que j'ai bien raconté le truc. Bref, j'ai trop aimé. Trop aimé ce livre. Et d'ailleurs, après avoir lu ce livre, j'ai acheté l'entre-deux. Puisque vous avez le prince cruel et vous avez le roi maléfique. Mais entre deux, vous avez une petite nouvelle. Mais vraiment, elle est toute petite. Hein, il y a 60 pages. Qui s'appelle Les Sœurs Perdues. Et sur cette petite nouvelle, on va s'arrêter un petit peu plus sur Taryn, parce que dans Le Prince Cruel, on est sur les deux, mais on parle plus de Jude que de Taryn. On n'arrive pas trop à cerner qui est Taryn. Par contre, quand on lit ça, on sait bien qui elle est. On arrive bien à la cerner et de savoir à qui on a affaire dans le livre. Et franchement, ce petit livre est très important. Il coûte rien du tout. Hein. Il vaut 3,50 €. Franchement, trop bien. J'ai trop aimé. Bon, ça, en 1 heure, c'était calé. Vous doutez bien que 60 pages, ça a été très très vite. Mais franchement, j'ai trop aimé celui-là. Et donc, du coup, évidemment, j'ai commencé le Roi Maléfique. Et donc, ça, c'est ma lecture en cours. Donc là, j'ai lu 113 pages. Je suis au chapitre 8. Donc, vous voyez, il m'en reste quand même pas mal. Et celui-là, pour l'instant, il est juste incroyable aussi. J'adore. En fait, ce qui dérangeait la plupart des lecteurs, c'est que dans ce livre, évidemment, le début du livre, ils vous mettent l'histoire en place. Ils n'ont pas le choix. Si vous savez pas que Viviane, elle est à demi magique, à demi mortelle, que Jude et Taryn sont que mortels, qu'ils n'ont pas les mêmes parents, que ceci, que cela. Bref, il faut que tout ça, ça se mette en place, que vous compreniez le monde des Terrafé, etc. Les gens trouvaient que c'était un peu long. Moi, j'ai pas trouvé ça du tout long. J'ai trop aimé. Mais du coup, dans le Roi Maléfique, vous n'avez plus du tout la présentation du monde, puisque vous savez à quoi vous avez affaire. Et tac, ça commence direct. Ça vous met tout de suite dans le bas. Franchement, je pense que je vous ai fait une bonne pub du livre. Franchement, j'ai trop aimé. J'ai hâte d'avoir fini celui-là pour commencer la Reine sans royaume que j'ai déjà à la maison aussi. Franchement, c'est une tuerie cette saga. Franchement, si vous aimez tout ce qui est le monde magique, etc. Foncez
foncez. Voilà. Voilà un petit peu tous mes livres que j'ai lus ces derniers temps, sachant que là, je pense que je vais les écouler aussi parce qu'on arrive sur un grand week-end et que je vais pouvoir bouquiner. Parce que là, ce week-end, je n'ai pas pu lire du tout avec la communion de Sarah. Donc, j'ai pas pu lire Le Roi Maléfique, tristesse pour moi. Donc là, je vous avoue que j'ai très très hâte de le continuer. Je pense que ce soir, direct, je vais m'y mettre. Et pendant le grand week-end, là... j'ai trop hâte, quoi. Voilà. Donc, voilà un petit peu toutes mes lectures. Il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions aussi de savoir si j'achetais la plupart de mes livres neufs, si je les achetais d'occasion, si je les achetais sur Vinted, etc. Alors là, dans les livres, vous n'avez que des livres neufs. Donc, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Vous n'avez que des livres neufs. Sachant que... Le Roi Maléfique et j'ai eu La Tempête du Sud. C'est un cadeau de Gabi avec son pass culture. Elle a eu le droit à 30 € avec le pass culture et comme Gabi ne lit pas, elle me l'a gentiment offert en me disant choisis-toi 2 livres et je te les offre. Voilà, donc j'étais vraiment très contente. Donc celui-là et Tempête du Sud, je ne les ai pas payés. Par contre, tout le reste, ouais, c'est du neuf. Pourquoi? Parce que sur Vinted, les gens les mettent un tout petit peu moins cher, 2-3 € moins cher qu'en magasin, mais avec les frais de port, je suis au-dessus du livre en magasin, du prix du livre en magasin, donc ça n'a aucun intérêt, voilà. Sauf là où j'ai réussi à trouver 3 livres sur Vinted à moindre prix, beaucoup moins cher qu'en magasin. Donc en fait, ça dépend. J'arrive à avoir des livres neufs et j'arrive à en avoir des livres un peu moins chers. Il y en a qui m'ont demandé aussi pourquoi je n'allais pas en bibliothèque municipale pour prendre mes livres, tout simplement parce que je veux les garder, mes livres. À la bibliothèque, je suis obligée de les rendre. Moi, mes livres, je ne les lis pas qu'une fois, je les lis 3, 4, 5 fois, parce que bah là, j'en lis beaucoup. Mais un jour, je me dirais peut-être, tiens, j'ai envie de relire Too Late, tiens, j'ai envie de relire Nymphéa, etc. Alors qu'à la bibliothèque, bah, on peut pas faire ça. Et moi, j'ai envie d'avoir une bibliothèque chez moi. Je n'ai pas envie de rendre à chaque fois le livre. Voilà, c'est pour ça que je ne vais pas à la bibliothèque municipale. Et en plus, chez nous, ça m'étonnerait que ce genre de livre y soit. Franchement, nous, ils sont pas à jour à la bibliothèque. Donc, ouais, effectivement, c'est un coût. Je vais pas vous cacher, les livres, c'est absolument pas donné. Là, un livre comme ça, il y en a déjà pour 20 balles à chaque fois. Le Prince Cruel, j'ai le payé 23,90 parce que c'est un livre collector. Jamais plus, on doit pas être très très loin non plus. Je l'ai payé 17 €. Il y a que les livres poches qui sont un peu moins chers parce que ils sont entre 7, 8, 9 €. Mais oui, effectivement, c'est un coût. Je regarde autant que je peux sur la bourse aux livres, sur Bibliopolis, sur Vinted, mais la bourse aux livres, il n'y a jamais ce que je veux. Bibliopolis, c'est jamais... il y en a, mais c'est toujours en rupture de stock. Et Vinted, comme je vous ai dit, les prix sont pas toujours intéressants, mis à part des fois. Donc là, je vais attendre de recevoir mes 3 livres que j'ai commandés sur Vinted et je vous ferai un book haul. Mais voilà, comme ça, je vous ai répondu parce que je sais que j'ai pas répondu en commentaire. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup parlé, je vais aller boire parce que j'ai soif. J'ai beaucoup parlé. Je vous fais tout plein de gros bisous et on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Et ça sera la vidéo des cadeaux de communion de Sarah. Parce que sur Insta, vous avez été une bonne dizaine de dire « Est-ce que tu pourras faire une vidéo? Est-ce que tu pourras faire une vidéo ?» Et je crois même sous des photos, on a une d'entre vous qui a demandé. Donc du coup, oui, on va faire une vidéo avec Sarah qui va vous raconter un petit peu sa communion, comment ça s'est passé et qui va vous présenter ses cadeaux. J'ai hâte aussi. Voilà. Je vous fais tout plein de gros bisous les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.